C'est le journal des fake news du coronavirus avec Jean-Bernard Schmitt, président de Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Alors on va parler du déconfinement, précisé cet après-midi par Édouard Philippe, qui donne déjà lieu, et depuis plusieurs jours, à de multiples infox. Ouais Thomas, avec un thème dominant, que va-t-il se passer à partir du 11 mai? Et sur ce sujet, on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux. Par exemple, ce post Facebook partagé plus de 1500 fois depuis 2 jours et qui commence ainsi. Le dépistage des enfants dans les écoles sans autorisation préalable. Alors la thèse de ce texte, bien anxiogène, les enfants vont faire l'objet d'un dépistage obligatoire sans l'accord des parents. C'est pour cela qu'on les renvoie à l'école. Et les chefs d'établissement, auraient reçu une circulaire donnant des instructions secrètes à suivre. Je sens à votre ton que c'est encore du grand n'importe quoi. Écoutez, on a vérifié. Alors, les chefs d'établissement ont bien reçu un texte pour préciser les modalités sanitaires de la reprise des cours. Mais pour ce qui est du dépistage secret des élèves, écoutez, nous avons joint un directeur d'école de l'Aisne. Écoutez ce qu'il dit. Il n'est absolument pas question de tester les enfants de toute façon. Le protocole sanitaire, il y a 54 pages dedans et la notion de test n'y est absolument pas abordée. Donc c'est faux. Ouais, donc c'est totalement faux. Et faites bien attention à ce texte qui circule abondamment. Jean-Bernard, il y a aussi ceux qui disent que le confinement, cette fois, le confinement n'aura été qu'un vaste complot. Énormément de messages sur ce sujet. En effet, le confinement n'aurait servi à rien. Exemple de ce qu'on peut lire. Bravo à la Macronie de nous avoir privés de liberté pendant 2 mois. Bon messieurs, sur quoi s'appuient ces postes-là ? Ils partent tous, d'une interview d'un médecin, le professeur Toussaint sur CNews. C'était le week-end dernier. Écoutez-le. Les pays qui ont confiné et ceux qui n'ont pas confiné ont le même taux de mortalité à la fin de cette vague. Alors, comme d'habitude, il faut être très prudent. D'abord, parce que tous les pays n'ont pas connu les mêmes situations, ou par exemple, n'ont pas eu de foyer de contagion, comme pour nous à Mulhouse. Ensuite, il faudra étudier minutieusement les courbes de contamination. Et puis, il faut le dire, beaucoup de médecins ne sont pas d'accord sur ce point avec le professeur Toussaint. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question pour nous de dire aujourd'hui si une solution était meilleure qu'une autre. Il faudra faire une analyse approfondie qui prendra un peu de temps, donc en attendant, pas de jugement à l'emporte-pièce. Oui, la nuance, c'est toujours bien la nuance. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt, c'était la dernière de ce journal des fake news du coronavirus. Merci pour tout. Je signale que Spicy soutient et diffuse en ce moment les campagnes imaginées par les jeunes talents de la pub pour lutter contre les infox autour de ce Covid-19. C'est un défi lancé par l'Union francophone. C'est très créatif. Toutes les infos et tous les liens sur spicy.com.